Visiter la région de Kaniapisko, c'est entrer en contact avec des paysages uniques de taïga et de toundra à perte de vue. C'est découvrir des reliefs spectaculaires, des villes originales. C'est mesurer l'ampleur des exploitations minières d'hier et d'aujourd'hui. C'est entrer au paradis de la chasse et de la pêche. C'est découvrir un monde hors de l'ordinaire. Pour avoir accès à la région de Kaniapisko, un service régulier est assuré par voie aérienne, soit 3 vols par jour ou par nolisement d'avion. Le chemin de fer North Shore and Labrador, en partance de cette île vers Fermont et Schefferville, vous amène le long de son parcours de 400 km, dans une région sauvage unique en son genre. Traverser un pont de 280 mètres de long et de 47 mètres au-dessus de la rivière Moisy. Entrer dans des tunnels creusés dans les montagnes. Observer les chutes Tonka de 62 mètres de hauteur. Mais pour vraiment découvrir cette merveilleuse région, il faut parcourir les 565 km de routes et de paysages entre Baie-Comeau et Fermont sur la 389. En remontant la route vers le nord, vous côtoierez les ouvrages hydroélectriques aménagés sur les rivières aux outards des Manicouagan, encadrant la route 389. Le premier site, Manic 2, est un barrage poids et vidé. À mi-chemin, vous verrez le poste Mikoua, poste de transport d'électricité qui transite, entre autres, la production de la centrale de Churchill, au Labrador. Enfin, la plus imposante structure du complexe est le barrage Daniel Johnson à Manic 5. Avec ses 214 mètres de hauteur, ce barrage à voûtes multiples et contreforts les plus importants au monde contient un réservoir représentant 2,5 fois le lac Saint-Jean. Le complexe Manicoutarde pourvoit une grande partie des besoins en énergie du Québec avec sa puissance installée de plus de 6 millions de kilowatts, ce qui représente un tiers de la production québécoise. Situé à environ 230 km de route de Fermont, les massifs des Monts Grou s'étendent sur une superficie de 3500 km². Ils constituent la 3e plus importante chaîne de montagnes du Québec après les Laurentides et les monts Tonga. L'altitude des Monts Grou varie de 600 à 1098 mètres. Cette chaîne de montagnes a une longueur de 100 km et une largeur de 50 km. Les Monts Grou se prêtent à diverses activités de plein air variant selon les saisons. Trekking en été, voyage en traîneau à chien l'hiver, descente en ski de fond ou en télémarque au printemps. À environ 175 km au sud-ouest de Fermont, la ville de Gagnon aura existé de 1960 à 1985. Il ne reste plus que 2 grands silos qui servaient à l'entreposage du minerai et au remplissage des wagons en direction du concentrateur de Gagnon. De cette ville, seuls les vestiges de ce que fut la rue numéro 1, longeant le lac Barbel, témoignent aujourd'hui de l'occupation passée de cette ville. Toutes les maisons, bâtiments et rues ont été détruits et enterrés sur place. La région de Kaniapisko est le théâtre d'une remarquable transition végétale entre la forêt boréale, plus au sud, et la toundra, plus au nord. Les conditions de rigueur climatique définissent une zone végétale appelée taïga, au nord du 52e parallèle. Sur les vastes étendues de la région de Kaniapisko, il est possible d'observer très souvent des animaux sauvages. Vous pouvez y voir des caribous, des aigles à tête blanche et même des loups. Il est aussi possible d'apercevoir sur son chemin des outardes ou des perdrix blanches, sans oublier la chouette et le faucon qui volent au-dessus de notre territoire.
La région offre également aux cueilleurs une multitude de petits fruits. On peut donc y retrouver des arelles, des bleuets, des fraises sauvages et des framboises. Mais ils peuvent aussi y cueillir des fruits plus rares, tels les camarines, genièvres, la chicoutée et même les atocas. Le développement de l'activité minière dans la région de Kaniapiscau représente l'une des plus impressionnantes aventures industrielles du Québec. Fermont et le mont Wright sont situés dans une sorte d'effondrement communément appelé la fosse du Labrador. Cette dernière offre l'avantage d'exposer divers matériaux rocheux les rendant, du même fait, plus accessibles aux recherches minières. Aujourd'hui, la région ne compte qu'une seule mine en exploitation, soit celle du mont Wright, à 17 km de la ville de Fermont. Tout le fer produit au Québec est extrait de cette mine et représente près de la moitié de la production canadienne. L'avenir des activités minières dans la région semble assuré par la présence d'importants gisements. L'un de graphite au lac Knife, l'autre de silice d'une pureté exceptionnelle au lac Viro, mais aussi par la réalisation d'importantes campagnes de prospection minière. La ville de Fermont, qui est la capitale de Kaniapiscau, compte une population de près de 4000 habitants. La superficie de cette ville est de 497,5 km² pour une superficie régionale de 81 185 km². La ville de Fermont fut conçue avec une intention bien précise, atténuer les effets d'un climat extrêmement rigoureux, très caractéristique des régions subarctiques. Dès 1970, le génie humain s'est mis en branle pour effectuer les recherches nécessaires à la construction d'une ville moderne, la première au Canada à être entièrement alimentée à l'énergie électrique. La compagnie minière Québec-Cartier aura investi plus de 100 millions de dollars dans sa construction. Bien que la ville de Fermont soit devenue officiellement une municipalité le 15 octobre 1974, c'est en 1971 que la population commença à s'y installer. Les architectes se sont inspirés de quelques constructions du nord de la Suède conçues par Ralph Erskine pour proposer, comme base de protection au vent dominant, un imposant mur-écran. Cet édifice d'une vingtaine de mètres de hauteur et de 1 km de longueur, en forme de flèche pointée vers le nord, étend ses bras protecteurs devant les maisons de la ville. Le mur-écran est un édifice multifonctionnel qui comprend, en plus de ses 330 appartements et ses 158 chambres pour célibataires, tous les services communautaires. D'abord dans le domaine de la sécurité, le poste de police et la caserne de pompiers sont toujours au service de la population. De son côté, le centre de santé assure le bien-être des citoyens. S'ajoute à cela l'hôtel de ville et le centre éducatif avec un personnel toujours à l'écoute des gens de Fermont. De plus, le sport occupe une grande place à Fermont. Le centre récréatif comprend l'aréna, la salle de quilles ainsi qu'une piscine semi-olympique. Le centre commercial est aussi partie intégrante du mur-écran. Tous ces aménagements sont reliés ensemble par un mail piétonnier à atmosphère contrôlée. La conception inédite de ce bâtiment offre donc des avantages intéressants aux résidents qui ne doivent pas toujours affronter directement les rigueurs du froid pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. La région de Kaniapiscau offre un vaste territoire idéal pour la pratique de la motoneige et des sports d'hiver. Le club de motoneige des Lagopettes de Fermont offre plus de 300 km de pistes balisées et entretenues. Le sentier Caribou intéressera plus d'un chasseur. Il y passe le troupeau du lac Georges, estimé à 750 000 têtes. La chasse à l'orignal et aux lagopettes des Saules sont aussi des sports très prisés à Fermont. Mais avec son climat subarctique qui conditionne la région de Kaniapiscau, les sports d'hiver tels le ski de fond et le ski alpin peuvent se pratiquer sur une période de 7 mois. Mais que dire de la pêche?
Notre région recèle de magnifiques lacs qui abondent en poissons de tout genre et de toute grosseur, plus délicieux les uns que les autres. Et quand l'été frappe à notre porte, les loisirs sont aussi nombreux grâce au mont Severson et aux diverses activités nautiques du lac d'Avio. Et il ne faut pas non plus oublier le mini-golf, la randonnée en bicyclette, le patin à roues alignées et encore plus qui sont tous des sports de choix à Fermont. Visiter la région de Kaniapisco, c'est rencontrer un complexe urbain exceptionnel. C'est faire des randonnées dans la nature, photographier des paysages uniques et pouvoir observer de magnifiques aurores boréales. Venir à Fermont, c'est avoir la chance de visiter une mine à ciel ouvert, c'est canoter sur une rivière sauvage ou simplement faire de la motoneige. Fermont est une ville jeune et on dit souvent que la jeunesse s'allie avec le dynamisme. Et ici, c'est une réalité. Choisir Fermont, c'est aimer la nature à l'état pur. Le mur écran, viens voir à Fermont. Oui, nous sommes fiers.